Mesdames, Messieurs, merci d'avoir pris le rendez-vous du face-à-face. Nous avons dégoté pour vous aujourd'hui un ancien syndicaliste de la santé, du secteur de la santé. Et je voudrais nommer Vincent Ehoulé. Il est anesthésiste au CNHU. Eh bien, Monsieur Vincent Ehoulé, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous parlons du secteur de la santé à l'épreuve des réformes sous le régime de la rupture. Dites-nous comment se porte le secteur de la santé. Oui, merci beaucoup pour l'invitation. Merci pour le sujet que vous abordez. C'est mieux, c'est bien qu'après plus de 2 ans passés, lorsque les réformes de la santé sont lancées, il va falloir qu'on fasse un petit bilan, un petit point, que vous voyez notre état d'âme. Le secteur de la santé aujourd'hui se porte assez bien et continue d'accomplir sa mission régalienne de soigner les malades, de prévenir les maladies et d'éduquer la population du point de vue sanitaire. Je crois qu'il n'y a rien qui dérange aujourd'hui. Nous nous portons assez bien. Je n'ai pas dit bien, je n'ai pas dit très bien. Qu'est-ce qui a fondamentalement changé dans le secteur de 2015? J'ai dit 2015 à aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut avouer que l'état des lieux fait par le régime en place a duré plus d'1 an avant que des décisions soient prises pour réglementer le secteur. Et s'il y a un point à faire, c'est depuis la mise en place des réformes, bien les décisions, notamment d'août 2018 à aujourd'hui, où le gouvernement a eu le courage de poser certains pas inédits, jamais posés dans le secteur, qui a enclenché un nouveau jour dans le secteur de la santé. Et je voudrais vous avouer que la chose fondamentale qui a changé dans le secteur, c'est la discipline. Ah. Oui, j'avoue que le secteur pratiquement était à bord de l'éclatement, de l'hécatombe. Le secteur était dans le gouffre. Donc, il a fallu cette décision courageuse du gouvernement pour changer certaines choses. Mais ce n'est pas sans écueil, ce n'est pas sans revers. Et je pense, si je dois donner quelques exemples, aujourd'hui, vous voyez que les bonnes dames, avec les médicaments, même devant les pharmacies, devant les centres de santé, pour vendre des médicaments exposés au soleil, je crois que ça a disparu. Quand on parle de secteur de la santé, ce n'est pas seulement les hôpitaux, ce n'est pas seulement les formations sanitaires, mais c'est les contours, c'est tout ce qui converge au bien-être de la population, les connexes, tout ce qui converge au bien-être de la population. Je pense que le courage que le gouvernement a eu à poser des pas et à mettre en place, depuis les médicaments jusqu'à dans les formations sanitaires, ça a créé une discipline relative, même s'il faut nuancer, même s'il faut aller au fond de ces réformes et corriger, faire certains réglages afin que le système se porte de plus en plus mieux. Moi, je pense que la première des choses, c'est de la discipline. Et quand je parle de la discipline, c'est que beaucoup d'agents de santé aujourd'hui ont cette peur, cette crainte de bien faire. Ou cette crainte de mal faire, je dirais. Et tout le monde a le souci de mieux faire. Tout le monde a le souci de mieux faire. Et ça, c'est à l'actif du gouvernement. Mais de plus en plus, il faut qu'on aille au fond des débats et des questions assez précises doivent être abordées pour voir quel est l'état psychologique de ceux qui soignent aujourd'hui et qu'est-ce qu'il faut corriger aujourd'hui. Parce que si on ne reconnaît pas... On connaît leur état psychologique. Et ceux qui soignent aujourd'hui sont très stressés, il faut le reconnaître. Mais qu'est-ce qui les stresse si tant? Le mot stress est trop dur pour avoir passé des jours dans un département de sociologie, anthropologie. J'ai parlé avec eux, c'est pourquoi je parle de stress. Le stress, c'est la réaction d'un organisme, si je dois aller à une définition, c'est la réaction d'un organisme suite à un choc physique ou psychologique. Ah oui, mais c'est un choc quand on discipline un secteur non, je pense que... Qui vraiment était laissé à lui-même. Si vous voyez les étapes d'un cas de stress d'un patient ou bien d'un individu stressé, il y a la phase d'alerte, il y a la phase de résistance et il y a la phase d'épuisement. S'il faut dire qu'on a été stressé, c'est qu'on nous a juste ramené à notre phase de départ, c'est qu'on nous a embrigadé un peu et je pense que de plus en plus, chacun se sent à l'aise quand même pour travailler. Mais tel c'est tombé comme un coup de marteau sur la tête, ça fait
éparpiller tout le monde et chacun se cherche. Et je pense qu'il y a des choses à corriger et dans le même temps, il y a des choses à régler au niveau des agents de santé pour que leur psychologie soit... Nous sommes à une phase de résistance actuellement. Il y a l'alarme, tout le monde est rentré dans les rangs, actuellement phase d'épuisement, phase de résistance, et je ne souhaite pas que nous ayons une phase d'épuisement pour que les résultats se répercutent sur les patients. Est-ce que les agents du secteur de la santé n'ont plus de revendications? Est-ce que toutes les questions ont été réglées parce qu'ils ne revendiquent plus vraiment rien? Ou bien c'est nous qui ne les sentons pas revendiquer? Ou tout va bien, on leur a donné tout ce qu'il faut. Le reste, c'est qu'ils travaillent seulement, qu'ils respectent les prescriptions? Non, absolument pas. Absolument pas. Il faut avouer que le secteur, pas seulement le secteur de la santé, si tous les secteurs sont restés aussi calmes des mouvements de grève, des marches, de sit-in, c'est parce que le gouvernement ou la 7e législature a voté certaines lois qui, en brigade ou bien qui contraint les agents de santé, les travailleurs en général, à une discipline qui, même si ça ne plaît pas. Et moi, je pense qu'il faut aller de plus en plus à rendre plus souple. Si on ne veut pas tricher avec le droit des travailleurs, il faut laisser cette liberté démocratique et que les gens soient libres. Mais si vous prenez un secteur comme de la santé, quand vous parlez des problèmes, si tout est réglé, je ne pense pas. Je ne pense absolument pas. Mais il y a, et vous le savez aussi vous-même, que nulle part rien ne marche parfaitement. Si aujourd'hui les agents de santé sont calmes, c'est parce qu'ils n'ont plus recours à une forme de mouvement qui puisse drainer du monde à cause de leur état de psychologie, comme vous l'avez dit. Un mouvement qui puisse laisser les malades mourir. Bon, laisser les malades mourir, c'est une question relative de par le temps, parce que ça a été toujours la préoccupation des journalistes. Un agent de santé ne peut jamais laisser un malade mourir parce qu'il a prêté un serment. Mais s'il revendique un droit légal, moi je pense qu'il fallait le laisser. Donc aujourd'hui, si on fait le point, il y a des pas qui ont été posés, il y a des courages, des choses courageuses qui ont été faites par le gouvernement. Si je prends des droits qui ne sont même pas reconnus par le régime passé et qui ont été reconnus, amorcés ou bien payés totalement aux travailleurs, comme certains aspects comme les primes de motivation qui ont été objet de 6 mois de grève dans ce pays. Je crois que le gouvernement a réglé certains problèmes de base d'équilibre, mais il persiste aujourd'hui parce que dans le secteur, nous avons fait de grève dans ce pays pour plus de 3 mois, 4 mois, parce qu'on n'a pas payé de salaire à des agents pendant 5 ans, pendant 8 ans. Le salaire, le minimum, je crois que ces petits problèmes ont été réglés, mais il persiste encore des problèmes de matériel, des problèmes de salaire payé ou des droits payés à temps, et c'est un problème que le régime en place doit veiller à régler pour ramener la psychologie des patients. Pour donner souris vraiment aussi aux agents. Oui, et l'autre réforme qui empêche les agents du secteur public d'aller travailler en privé, ça c'est ce qui crée la hantise aujourd'hui des agents de santé. Ça, il faut avouer que si rien n'accompagne cette décision de priver celui qui a appris une profession libérale et qui peut l'exercer partout où il passe, et que ça a été un courage pour le pays de dire: vous qui travaillez dans le secteur public, vous n'allez pas mettre pied dans le secteur privé, alors que nous sommes payés au même indice par rapport au grade, tout ça par rapport à d'autres secteurs. Et eux autres, on les laisse aller faire leur coup de vacation ou de machin. C'est ça la frustration que ça crée. Donc moi, je pense que c'est pour maintenir les agents de santé au poste, mais rien n'a véritablement accompagné pour rendre les agents de santé. Vous souhaitez que beaucoup de choses accompagnent pour que les agents se sentent vraiment maintenus dans le secteur. Dans le secteur et pour le bonheur du système. Et moi, je pense que le gouvernement doit ouvrir ses horizons de regard pour quand même penser que le corps de la santé est un corps particulier, qu'il ne faut pas tenir, qu'il ne faut pas gendarmer, qu'il faut rendre souple et pas permettre la pagaille aussi. Parce que la première cause de la catastrophe du système, c'est l'impunité. Moi, je pense que lorsqu'un agent de santé accomplit ses heures régulièrement, dont il doit s'acquitter dans le secteur et qu'on le suit, il peut quand même utiliser de sa liberté de profession libérale et faire ce qu'il veut. Donc ça a été une surprise que nous digérons difficilement. Peut-être que le gouvernement, quand il aurait bien senti la discipline dans le secteur, pourrait commencer par ouvrir peut-être une brèche petit à petit. Et qui le sait, on ne sait pas jamais, comme le dirait l'autre. Et dites-nous, monsieur Oulé, le système de garde tel que c'était organisé est révolu. Comment cela est organisé maintenant?
Oui. Lorsqu'on prenait, on faisait la garde, on descendait et on allait se reposer. Mais j'ai été surpris d'entendre un médecin dire, le lendemain, je suis là au service. Est-ce que ça se passe comme ça? Non. Il a ses gardes qu'on lui paye indépendamment de ses services réguliers qui doit répondre de ses 40 heures par semaine et ses 60 heures par mois. Je ne comprends pas. Je vous l'explique. Lorsque vous faites une garde de 17 heures à 8 heures par exemple, oui, et que cette garde vous est payée à part votre salaire, vous devez accomplir vos 40 heures régulièrement. Est-ce qu'on payait les gardes avant, en dehors du salaire? On ne payait pas régulièrement les gardes, mais lorsque vous descendez, vous avez votre repos pour aller vous reposer à la maison. D'accord. On appelle ça de repos compensateur. Mais aujourd'hui, si vous êtes médecin ou quelle que soit votre spécialité, vous voulez vendre votre nuit, votre repos à l'État, vous le faites. Sinon, l'essentiel pour tout secteur, et ça a créé un peu de problèmes au départ. L'État ne me l'impose pas? Non, parce qu'il n'y a pas de personnel. S'il n'y a pas de personne dans le système, lorsqu'on vous programme pour une garde, vous ne pouvez pas refuser. D'accord. Vous comprenez? Mais l'État paye les gardes là à part, même si ce n'est pas encore effectif. Aujourd'hui, j'ai eu cette information que le gouvernement va supporter cette charge de garde ou de prestations supplémentaires pendant 2 ans avant de laisser libre cours aux hôpitaux de commencer par prendre en charge. De toute façon, lorsque vous êtes agent de santé aujourd'hui, l'essentiel, c'est d'aller accomplir vos 40 heures de service et tout le reste que vous faites sera monnayé en des primes ou bien en des heures supplémentaires pour vous. Je crois qu'on ne l'a pas contraint à rester au poste 24 heures sur 24 parce que c'est contraignant. Lorsque vous avez droit à 2 jours de repos et qu'on ne vous l'accorde pas et qu'on vous oblige à rester, c'est sûr qu'il y a quelque chose en dessous. C'est vrai aujourd'hui qu'on a fixé des normes, des quotas et c'est au-delà de ces quotas qu'on aura des indemnités qui contraignent le personnel à ne pas satisfaire à ces heures. Lorsqu'on parle des cas 4000, vous ne savez certainement de quoi il s'agit, et qu'il faut atteindre ce seuil d'abord avant qu'au-delà de ces 400 000, il faut monnayer le reste et que partager 20% au personnel qui l'ont aidé à accomplir la tâche, c'est difficile à le faire. Du coup, il y a des grincements dedans autour de cette disposition, mais vaille que vaille, le secteur tienne encore debout. OK. Un mot sur la constitution de la base de données pour le secteur de la santé, une décision prise tout récemment par le gouvernement. Qu'avez-vous à dire à ce propos? Je pense que c'est une décision salvatrice. Le secteur de la santé est comme l'armée. Et les seringues, les lames de bistouri, tout ce que nous avons pour soigner, c'est comme des fusils. Et lorsqu'on ne connaît pas réellement combien d'infirmiers il y a dans ce pays, combien de médecins il y a dans ce pays, combien de sages-femmes qu'il y a, c'est comme si on a laissé des militaires sanitaires en rade. Donc, constituer une base de données devrait être d'abord la tâche de chaque corporation, des ordres professionnels, pour savoir, parce que lorsque les gens ont leur diplôme à l'extérieur et qu'ils rentrent dans leur pays et qu'on ne les connaît pas et qu'ils soient de façon clandestine dans les rues et dans les maisons qu'on ne connaît pas, la population est en train de subir d'autres maladies sanitaires dont on ne connaît pas la suite. Moi, je pense que c'est une décision salvatrice. Au lieu de prendre cette décision comme un test professionnel pour renvoyer des agents, moi, je pense qu'on doit connaître combien d'infirmiers dans ce pays. Ça permettra de prévoir combien iront à la retraite et combien restent dans le système, combien il faut recruter, quelles sont les compétences dont nous disposons et quelles sont les compétences qu'on doit promouvoir les jours à venir. Moi, je pense que cette décision, au lieu de porter atteinte psychologiquement aux agents de santé, est une décision salvatrice pour qu'on sait qui est qui et qui est capable de quoi dans le secteur de la santé. Alors, si le gouvernement a voulu opérer des réformes, c'est certainement pour mettre fin au désordre qui s'organisait dans le secteur. Pensez-vous que la façon dont s'est opéré les réformes jusque-là permettra donc réellement à terme au gouvernement d'ici à là d'atteindre les objectifs de départ? Oui, et je pense, et je l'avais déjà dit, le gouvernement doit rendre beaucoup plus souple les réformes pour savoir que c'est sur de la matière humaine que nous travaillons et que le meilleur traitement est d'abord le traitement psychologique. On profite pour lancer les appels? Oui, donc moi je pense que le gouvernement jusque-là a réussi à discipliner, à maintenir ceux qui s'évadaient de leur poste, qui fermaient leur poste, qui ne revenaient pas au service, dont on ne connaît les sources et que personne ne les sanctionne. Le gouvernement jusque-là a pu poser ce pas de
mettre fin à cette récréation, mais rendre le système beaucoup plus souple pour que l'agent de santé se sente très à l'aise. Là, le résultat est que nous serons un pays sanitairement discipliné et je pense que le gouvernement peut aller à ses fins. Mais si aujourd'hui, on peut dire, les gens viennent ici, on va vous fouiller, vous êtes ici, et que l'agent de santé ne se retrouve pas, quand il se retrouve devant la vie humaine, ça va porter certainement un coup à ce secteur assez sensible. Moi, je demande que la meilleure des choses aujourd'hui, c'est de marquer les agents de santé par une bonification parce que nous contraint à ne pas aller à exercer de façon libérale la profession parce qu'on est agent de santé, gendarme un peu les agents de santé et la frustration. Je vous avais dit, nous sommes à une phase de résistance et que l'épuisement venait, ça allait créer de découragement. Moi, je pense que le gouvernement de la rupture a posé des pas de courage pour lever certains mythes du secteur, a mis chacun à son travail, mais accompagner ça de bon matériel, parce que l'agent de santé se sent très à l'aise, même si c'est gratuitement qu'il travaille et qu'il a de bons matériels, il est très à l'aise à avoir des satisfactions, parce qu'ayant appris la profession dans des cadres ou dans des conditions très idéales, à l'extérieur, comme au Bénin, et dans des cliniques, parfois, le matériel est très adapté et que vous venez dans le secteur de la santé, vous n'êtes pas suffisamment à l'aise. Et là, c'est tout comme si vous n'avez pas donné le meilleur de vous-même. Donc, accompagner les agents de santé à doter le système sanitaire de l'équipement adéquat. Je viens de lire dans la presse ce matin que Ouida doit être doté d'un hôpital de référence. Tout à fait. Il y en a à Boumekaravi. Dans le pays. C'est un courage. Le ministre hier. Mais les agents de santé ont soif de connaître tout ça, de nouveaux équipements, de travailler et être à l'aise et ne pas se soucier de comment je vais endormir ce malade avant de partir, de comment je vais opérer ce malade. Et par rapport aux heures de travail que vous aviez dit, c'est très important, l'agent de santé ne fixe pas son heure de retour de service. Vous savez quand est-ce que vous allez au service, mais vous ne savez pas quand est-ce que vous allez. Donc dire de façon rigide, 40 heures, tout ça, c'est théorique. Empiété sérieusement sur le temps, Oui. on va devoir clôturer. Merci beaucoup. Nous avons parlé, mesdames, messieurs, du secteur de la santé à l'épreuve des réformes. Nous avons reçu pour vous Vincent Eoulé, il est anesthésiste au CNHU, Hubert Kotoko-Maga, ancien syndicaliste du secteur de la santé. Et donc, j'espère que vous l'avez suivi, il en avait tellement à dire. Peut-être que nous allons vous réinviter ici sur un sujet d'actualité. Merci d'être venu, Vincent Eoulé. Merci, et merci à toutes et à tous de nous avoir suivis.